Alors maintenant, on va passer à l'API CRUD. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans cette partie, on va tout simplement ajouter la couche d'authentification sur la partie CRUD. Donc, on va rendre nos API CRUD accessibles que à travers un token généré par la première API. Donc, une petite modification au niveau de l'API authentification, vu maintenant que vraiment dans cette partie, on va pas valider le token, on va rien faire. Donc, à ce moment-là, donc, je pense que j'aurai plus besoin de cette partie déjà. Donc, parce qu'il n'y a aucune validation. Cette API d'identification, elle va se limiter tout simplement pour la récupération de ce JWT token. Et après, on va voir comment on va rajouter cette partie aussi sur la partie CRUD. Donc, on va enlever ça. Et sinon, donc la partie aussi add authorization, donc ça, on n'aura pas besoin. On garde toujours le add HTTP client parce qu'on va l'utiliser pour lancer notre appel. Et là aussi, on enlève ces deux-là parce qu'en réalité, on ne va pas utiliser ça, vu que l'API authentification elle est anonyme et ils sont tous comme ça. Le login, il n'aura pas besoin vraiment, pour accéder à l'endpoint login, tu n'as pas besoin d'avoir un token ou peu importe autre chose. Et du coup, là, je pense que c'est bon. On va lancer notre API pour voir si tout cela est bien. Et après, on va voir quelles sont les modifications qu'on va mettre en place sur notre API CRUD. Donc là, tac, on envoie ça. On va retester. Send. Hop. Et là, on voit très bien qu'on a toujours les éléments nécessaires. On aura besoin de copier ce token pour l'utiliser par la suite. Très bien, du coup, donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va accéder maintenant à l'API. Je ferme celui-là. On va accéder à l'API du, du CRUD. Je pense que j'ai la solution verte, donc c'est celle qu'on a créée auparavant. Donc là, normalement, hop, c'est celle-là, je pense. Non, je suis trompé, donc je pense que c'est celle-là. Ok, top. Là, donc l'ancienne application, elle nous permet de faire quoi? Elle nous permet de rajouter un product, le récupérer, le modifier, tout ce genre de choses. Donc, ce qu'on va faire, donc, toujours la même approche. La plus simple, c'est que, hop, on met ça de cette manière, ça sera plus simple. On minimise un petit peu l'endroit en bas ici. Et donc, on va récupérer ça et on va dire à ChatGPT, I have this crude API and I need to make it work only if I am authenticated. Hop. Et là, en fait, il va me donner les éléments nécessaires ou les modifications nécessaires pour ajouter cela. Donc là, ce qu'il demande, c'est qu'il faut ajouter la partie authentification GWT Builder. Ok, très bien. Après, vous voyez déjà la partie qu'on a enlevée sur la partie authentification, donc on la trouve ici. Ça va permettre après de récupérer, bon, pour valider tous ces éléments au niveau du token qu'on va le récupérer. Là, bien sûr, on va rajouter l'issuer et l'audience. Et par la suite, donc, bien sûr, ce qu'on va faire, c'est que on va voir qu'est-ce qu'on a comme d'autres éléments. Et là, par la suite, on a donc tous les éléments nécessaires pour voir qu'est-ce qu'il fait. Si data, ok, il a rajouté logiquement certains éléments au niveau des API. Et là, bon, je vais le rajouter. I am using this API with auth 0 to get tokens. And I need my CRUD app to work with this API. Ok, et là, je lui donne le code de la partie programme de cette partie-là. Comme ça, en fait, il va reconnaître un petit peu le contexte de ce qu'on est en train de faire. Là, par exemple, si on avait code pilote directement sur VS Code, peut-être que ce sera plus simple. Mais pour l'instant, avec ChatGPT, c'est pas vraiment très compliqué de faire ce genre de choses, de rajouter le contexte et voir qu'est-ce que je fais. Après, ça reste des tâches simples et pas trop classiques, pas très compliquées. Donc, c'est rapide de le faire. Donc là, ce qu'il dit, c'est que to integrate Auth0 with your CRUD API and make it accessible only to authenticate users, you will need to configure the API to validate token issued by us. Donc, logiquement, donc déjà, la première chose, on doit récupérer notre appsetting.json, même si j'ai pas lu cette partie très bien, mais je suis certain que normalement, bon, on va arrêter ça. Je suis certain que normalement, il doit me demander de le faire. Donc là, on va mettre la deuxième. Ok, top. Là, l'appsetting.json, on va changer celui-là avec celui-là. Comme ça, on a bien les éléments nécessaires. Après, la configure GWT authentification use auth0 token validate. Ok, très bien. Protect root endpoints apply authentication and authorization required to be CRUD. Donc, apparemment, il va rajouter le tag authorize sur tous les API ou tous les endpoints. Là, c'est login.
Après, voilà, donc ce qu'il rajoute là, il pense de le faire sur la même manière. OK, I need to keep them separate, one for crude and the other for us only. No need to merge them. OK, hop. On va voir qu'est-ce qu'il va proposer maintenant. Donc, to keep the crude API and the auth API separate, you can set up two separate applications. Auth API, this API will, c'est déjà le cas. Crude API, this API will perform crude operation, but it will require a valid token from the auth API to access the endpoint. How, or here's how to structure each application. OK, donc là, auth, on va l'appeler auth server, c'est l'équivalent de ce qu'on est en train de faire. Vous voyez là, donc déjà, il n'a rien fait dedans, il a juste rajouter ce qu'on est en train de faire, c'est la même chose. Et du coup ici, sur la code application, donc logiquement, bon, je vais copier le code, je vais le lire attentivement, plus grand ici. On va faire ça, hop. Et du coup, on va voir qu'est-ce qu'il a fait. Donc, JWT, edit mode token. Après, là, très bien, parce qu'on n'a pas encore installé les packages nécessaires. Mais sinon, en fait, on voit très bien qu'il a fait ce qu'il faut faire. Le map API get, donc crude API endpoint with authentication. Donc là, en fait, map get async add database. On voit très bien qu'il est en train d'utiliser use authentication, use authorization. Et là, en fait, aussi, il est en train de récupérer les éléments nécessaires. Après, find product, product result, map post, put, delete. Et là, si database, ça, on l'a fait auparavant. Donc, protect root endpoint, so only authenticated user can access them. Et du coup, là, summary, run the app, start, run the code API. Separate this API will require JWT token from the authentication API to authenticate access to its endpoint. Use the token requested. OK, très bien, ça c'est clair. Mais là, je ne vois pas comment il a protégé. Donc, je lui pose la question, how did you protect the crude endpoint? Là, j'essaie de vous montrer en posant les questions et vous expliquer qu'est-ce qu'il est en train de faire au fur et à mesure. Et comme ça sera vraiment le réflexe que vous devrez avoir logiquement demain si vous êtes en train de faire le développement, peu importe sur n'importe quel autre truc. Donc là, en fait, here is the breakdown of how the protection is applied. Donc voilà comment elle est appliquée. Donc il a rajouté authentication. We set up JWT authentication in the crude API using JWT configuration, which require the token to match the expected authentication issuer et la partie authority et audience. Très bien. Enable authentication authorization. Donc il a rajouté les middleware. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Et là, en fait, il a rajouté ces deux éléments-là pour qu'il assure cette partie. Require authorization on each endpoint. Require authorization method is applied to each crude endpoint. This tell the API that each of these endpoints should only be accessible if the request included and the valid JWT token. Donc, je n'ai pas besoin de le traduire, mais tout simplement, il est en train d'assurer la partie autorisation. Donc là, par exemple, vous pouvez mettre... bon, je veux dire... OK. In case I want one of my crudes without auth. Donc là, vous voyez, j'ai commencé à réfléchir si j'ai besoin que l'un des API, disons, on va dire les get, ils ne seront pas vraiment avec l'authentification. If you want one of your CRUD endpoints to be accessible without required authentication, you simply need to omit the required authorization method for that specific endpoint. This is why the other endpoints will still protected. Donc, comment on va le faire? Du coup, là, en fait, il est en train de rajouter map get require authorization, require authorization, require authorization et require authorization. Et là, en fait, for example, if you would want to get products endpoints to be accessible without authentication, remove the require authorization from it. Donc là, vous voyez très bien que il suffit tout simplement d'enlever cette partie et comme ça, en fait, ça sera accessible sans autorisation. Voilà, donc c'est assez simple. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va revérifier ce qu'il est en train de faire. Bien sûr, on a oublié de rajouter les packages. Donc, on va tout simplement installer le package nécessaire. Je ne sais pas c'est où la commande. Elle l'a précisé, je pense, au départ. Hop, je remonte un petit peu plus. Hop, 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 hop. Allez, hop, on est arrivé. Tac, .NET add package. Donc, il va rajouter le package de JWT.
build, et après, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut avancer. Là, c'est bien, c'est bon, ça build. Et ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de tester cette API pour voir est-ce que ça c'est bon ou pas. Du coup, maintenant, on va passer à la partie test de notre API, comme déjà indiqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier tout d'abord notre programme.cs. Là, on va voir que tout va bien. Ce qu'on va faire, c'est que je vais arrêter. Hop, hop. Et là, je vais relancer rapidement. Et là, en fait, ce qu'il va faire, il va lancer l'API. On va voir est-ce que tout va bien déjà ou pas. Non, on aura un problème. Pour l'instant, c'est quoi? Invalid operation. OK, no, Microsoft. Bon, je pense qu'on a eu cette erreur auparavant. Est-ce qu'on a bien injecté ou rajouté le service add authorization? Je pense non. Du coup, on va l'ajouter. Donc, builder service. OK. Bon, services.add authorization. Je pense qu'on a eu ce même problème. Je ne sais pas si c'est une erreur de ma part ou le ChatGPT il n'a pas vraiment mentionné cela, mais je vois pas en fait ce qu'il a dit. Bon, on va remonter rapidement ici. Tac, tac, tac. Seed, builder, add notification, service as DB context. Oui, voilà, je pense qu'il a fait la même erreur. Il n'a pas vraiment rajouté, mais c'est pas grave. Bon, heureusement qu'on a vu cela avant, donc on arrête rapidement. Et bon, je vais relancer encore une fois pour voir est-ce que ça marche ou pas. Et là, donc, je pense que c'est bon. Ça a l'air de marcher. Donc, j'ai mis l'upsetting sous le 5001. Comme ça, en fait, on aura un autre port à utiliser. Et du coup, donc, comment on va faire le test? Donc, tout simplement, on va lancer l'API d'authentification. Elle va nous générer un token. On va regarder un petit peu comment on peut décortiquer ce token et regarder un petit peu les informations qui sont au niveau de ce token généré. Et par la suite, on va faire le test avec notre API et on va voir comment on peut envoyer un token via notre API CRUD. Donc, je vais arrêter celle-là. Ce que je vais faire, je vais rapidement donc basculer sur la solution d'authentification. Donc ici, ce qu'on va faire, on va lancer. Et donc ici, on va vérifier. En fait, auparavant, ce que j'ai rajouté aussi, j'ai bien précisé la partie audience ici parce que j'ai remarqué aussi qu'on n'a pas bien précisé l'audience. Ça sera quelque chose qui va renforcer aussi l'audience qu'on va utiliser parce que normalement, l'API CRUD et l'API d'authentification, elle doit utiliser la même audience pour lancer notre appel et pour qu'on valide notre token. Là, si je bascule sur le Thunder, donc tout simplement là, juste, j'ai rajouté cette ligne-là. Et du coup, là, bon, c'est le login. Ce qu'on va faire, on va envoyer un simple login. Et là, on a un nouveau token. Normalement, ce token ne doit pas expirer pendant 24 heures, je suppose. Et là, quelque chose qui va nous permettre d'analyser ce token, ce sera le site gwt.io. Voilà, donc je vais copier cela. Hop, on va ouvrir gwt.io. Et là, en fait, ce qu'on va faire, on va lancer ce test pour notre token. Donc, hop. Et voilà, donc, on a bien le décodage, donc voilà. Et là, HTTP dev, très bien. L'audience, on a le localhost 5000. Après, on a tous les éléments nécessaires. Donc, du coup, là, c'est bien. Bon, tout simplement, toutes ces informations sont encapsulées dans ce token-là qu'on vient de recevoir à partir de l'API authentification. Donc là, en fait, on va prendre ce token et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer l'application de euh, on va lancer le CRUD, je vais dire. Et au niveau du CRUD, on va lui donner ce token-là, en fait. Donc, normalement, ça sera au niveau de header, on rajoute le header authorization et on rajoute le bidder token. Bon, là, c'est bon, c'est lancé. Ce qu'on va faire, on va ouvrir Thunder. Et là, je pense qu'on a déjà un ancien, mais on va créer un nouveau. Et là, on va mettre http localhost 2.5000 après slash redact, je suppose. J'espère que je ne me suis pas trompé. Donc, au niveau de header, on peut rajouter l'autorisation ou tout simplement aussi au niveau de l'extension, on peut faire ça. Beater. Et là,
entrer notre token, et là, il va automatiquement rajouter cela. Et bon, on va faire notre test. Et voilà, il y a une erreur, comme d'habitude. Je vais voir, est-ce que j'ai bien mis la bonne locale? Bien sûr, j'ai fait une erreur ici, localhost. Hop, top, envoyé. Et voilà, ça a marché. Donc, on a bien le token. Pour raison de test, on va faire ça, envoyer. Et là, 401 parce que le token, il n'est pas valide. Donc là, ce qu'il a fait, donc au niveau de header, bon, je vais faire ça. Donc au niveau de header, il a rajouté notre bear token, ou sinon on peut le faire manuellement aussi. On peut faire ça authorization. Et tout simplement ici, on va mettre la même valeur qu'on a mis ici. Et on va mettre comme ça, donc bear, et on prend ce token et on le rajoute ici. Et là, on envoie et normalement, ça devra marcher. Donc vous avez vu comment on a fait ça. Donc tout d'abord, donc je vais décortiquer un petit peu plus aussi le token qu'on a eu. Donc ça, c'est le token qu'on a rajouté. C'est l'algorithme de cryptage, la RS2. Après là, il y a le type de token, c'est GWT. Le KID, c'est l'ID de ce token ou même l'ID token qu'on va recevoir. L'issuer, c'est notre domaine qu'on a eu tout à l'heure. Là, c'est le subject, bon, euh, à qui on va envoyer ce token. L'audience, on a deux, localhost 5000. Et bon, après, ici, on a pu mettre peut-être localhost seulement parce que tous les deux APIs sont sous le même domaine. Et du coup, on peut utiliser la même audience, pardon. Après, ici, sur d'autres informations, on ne va pas rentrer dedans. Et après, à la vérification de la signature, peu importe. Mais l'essentiel, en fait, on a bien notre élément. Bien sûr, un autre truc de plus, si on regarde un petit peu aussi la partie ID. Donc là, au niveau du ID, si on a besoin de connaître qui est l'utilisateur qui a permis, pardon, à faire cela. Donc si je mets ça et je mets ça et je reprends mon GWT decoder et là en fait, on va voir toutes les informations nécessaires par rapport à l'utilisateur, le nickname, picture, bon, toutes ces informations sont accessibles. C'est ce que j'ai autorisé que Auth0 il les expose. Et du coup, vous voyez, donc il y a toutes les informations nécessaires. Si je veux détecter quel utilisateur qui a déclenché cela, donc je peux le faire aussi à partir d'ici. On va voir après comment on peut le faire et comment on peut récupérer ce genre d'informations. Donc là, on va tester un deuxième API, peut-être. Je sais pas. On va voir. Du coup, on est où là? Hop. Je vais mettre les deux comme ça à côté. Donc vous voyez comment on a plus ou moins deux, comment dirais-je, on a deux API, chacun est lancé sur un port bien déterminé, et donc les deux en fait ils sont en train de se communiquer, et à chaque fois que j'aurai besoin d'un API, d'un token, donc je vais redemander cela à mon API d'authentification en passant mon login au mot de passe. Demain, ça ne devrait pas se passer de cette manière, c'est-à-dire que si je suis sur une application mobile ou si je suis sur une application web, il suffit juste tout simplement de rajouter, je ne sais pas, le AMSAL ou l'OpenID Connect, peu importe la bibliothèque que vous pouvez utiliser avec Angular ou Vue. Et après, vous allez vous connecter directement à travers les écrans par défaut peut-être ou celles que vous allez développer sur la partie front. Vous allez récupérer un token et ce token, en fait, vous pouvez l'utiliser à chaque fois que vous faites un appel API à travers le front. Sinon, dans un cas où aujourd'hui, par exemple, on va créer un microservice et ce microservice, il sera celui qui va centraliser toutes les communications. Donc peut-être on va faire, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, mais une API Gateway. Cette API Gateway, c'est elle qui va rediriger tous les appels sortant de mes microservices. Et comme ça, en fait, on peut centraliser la partie authentification seulement sur cette API Gateway. Bon, il y a plein d'idées, mais l'essentiel, vous avez une idée de ce qu'on vient de faire. On voit très bien que la première API, elle nous permet de faire quoi? Donc là, je suis à gauche avec le login, et j'ai passé le login au mot de passe. Tac, j'ai reçu mon token, j'ai récupéré ce token-là, je l'ai rajouté au niveau de mon header, et au niveau des headers, en fait, j'ai repris cela. Bon, tout simplement, si j'enlève certains require authorization ou peu importe d'autres choses, donc ça va marcher rapidement. Donc là, on a vu exactement les étapes nécessaires. Ça a pris beaucoup de temps. J'ai laissé exprès parfois certains problèmes à résoudre en mode live dans cette vidéo. Pourquoi? Pour que je voulais vous montrer comment vous pouvez investiguer. Après, pour avoir des vidéos plus efficaces et plus courtes, je vais bypasser toutes ces étapes-là. C'est-à-dire que s'il y a un problème ou quelque chose comme ça, je vais essayer de le résoudre et après partager rapidement la solution avec vous. Mais sinon, en fait, je voulais faire exprès pour montrer un peu comment on peut investiguer. C'est pas vraiment des grands problèmes, mais si on veut
apprendre à faire quelque chose, voilà l'approche. On pose une question, on aura une réponse, on réfléchit peut-être qu'il y a quelque chose qui manque. On essaie d'avoir la manière où on peut troubleshooter un problème. Donc, tout au long de ces deux premières vidéos, ce qu'on a fait, ce qu'on a configuré notre environnement de développement, on a accès à WSL. Sur WSL, on a configuré VS Code. On a installé le .NET SDK. On a créé notre première minimal API. Par la suite, on a créé notre API qui peut faire un petit CRUD, un CRUD simple sans base de données. Après, avec un CRUD avec deux bases de données. Par la suite, on a essayé de traiter un problème d'API pour avoir une API d'identification. Cette API d'identification nous permet de faire l'authentification. Comme j'ai dit, vous n'allez jamais faire quelque chose pareil avec un login et mot de passe, mais on ne sait jamais. Je voulais vous montrer comment je peux faire la communication entre deux API. Pas vraiment la communication pour l'instant, mais demain, quand on va créer notre microservice, l'architecture microservice, je vais dire, vous allez voir comment ces deux API vont coexister ensemble. Mais sinon, par la suite, donc, on a rajouté une couche d'authentification sur l'API CRUD qu'on a créé auparavant. Et vous avez vu comment on peut rajouter directement notre Biller Token et on va l'envoyer pour qu'on assure que l'utilisateur qui utilise cette API, elle est bien authentifié. Voilà en gros donc ces deux premiers sujets. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la partie GraphQL. Vous avez vu déjà ce qu'on vient de faire, c'est plus ou moins une simple REST API avec les minimal API pour la partie CRUD. Là maintenant, on va rajouter la partie GraphQL. Une fois qu'on a vu la partie GraphQL, je vais revenir un petit peu sur la partie REST API pour voir un peu la partie Swagger, la documentation, mes API, tout ce genre de choses. Mais sinon, en fin de compte, sur la partie back, je pense qu'on a traité plein de sujets pour l'instant et on va voir par la suite qu'est-ce qu'on peut enrichir dans ces différents sujets. Donc merci beaucoup et on se retrouve par la suite sur la partie GraphQL.